Vous écoutez Pierre Nantel. Quand l'été est là, on a toujours l'impression qu'on a juste des bons moments devant nous. Mais quand on a une famille, puis qu'on a des enfants, puis qu'ils nous disent « Ah, on va-tu aux zoo de Granby, ça serait le fun, il y a des publicités à la fin. » Puis tu vas voir ça. OK, ben oui, allons-y, on va voir la carte de tarif. On fait « Oh, OK, d'accord, mais le zoo de Granby, ils ne sont pas les seuls. Partout, sortir avec une famille, ça peut coûter cher pour ses activités estivales. » Fait que Marianne, normalement, tu nous fais beaucoup rire, Marianne Bessette, journaliste à la recherche, mais là, c'est quand même moins drôle. On peut en parler, Ouais. mais c'est l'été, mais il y a des gros enjeux parce que les coûts sont à la hausse pour les activités d'été. Ça n'a pas de bon sens. Je flânais aujourd'hui sur le site d'urbania.ca, puis il y a un titre qui m'a vraiment accroché. « Le beau temps vous ruine ». Puis là, je me suis dit, ben, c'est vrai. Il fait beau, il fait chaud, tout le monde... Bref. On fait des exceptions C'est ça. Constamment. Exactement. Et là, c'est Gabriel Thibault Delorme qui a écrit l'article et qui s'est penché sur comment est-ce que le beau temps ou l'été, du moins, peut nous faire dépenser plus qu'à l'habitude. Parce que ce qu'on dit dans l'article, c'est que l'hiver, quand il fait froid... T'as juste envie d'être en petit doudou dans tes affaires. T'as pas envie de sortir quand il pleut. Puis t'es dans ta routine. T'as pas de prétexte pour sortir de ta routine. Exactement. Exact. Là, quand il pleut, t'as juste envie de rester chez toi, regarder des films, te louer. Maintenant, on peut faire ça. Là, le club Vidéotron, on peut plus y aller. Là. Mais on peut... Quel beau souvenir nostalgique aller au club vidéo. Si je pouvais ramener ça, là, c'était ma partie préférée du vendredi soir. Bref, aujourd'hui, tout est facile. Oui. Tu ouvres la télé, tu peux te louer un film. Bref, on a moins envie de sortir. Mais là, quand il fait soleil, il fait beau, on a envie d'en profiter. Plus souvent, en profiter, justement, ça coûte un peu cher. Ça coûte cher. Il y a même une étude qui dit que 52% des Américains surconsomment pendant les mois les plus chauds de l'année. Et les femmes, donc Steph et moi, ici présentes, on est plus nombreuses. À 55%. On dépense plus. J'adore dépenser. C'est ça que tu me disais tantôt. T'aimes ça dépenser? Ben là, j'exagère. Non, mais il y a mais... une satisfaction, c'est indéniable. Oui, non, mais c'est ça, ça procure, je sais pas, là, ça vient dans une zone du cerveau de récompense de je sais pas quoi. Là. Ça génère une hormone, mon Dieu, de dopamine qui me rend de bonne humeur, que voulez-vous. Mais oui, tu sais, je trouve que, je sais pas, mais c'est que l'été vient avec l'été des occasions qu'on n'a pas, comme tu l'as dit, l'hiver. Puis c'est là que je pense, en tant que Québécois qui vivent dans un pays, entre guillemets, nordique, on se permet davantage d'être un petit peu plus lousse parce qu'on sait que... L'été, ça dure pas longtemps. Que l'été ne dure pas longtemps. Donc, je pense qu'il y a peut-être tout ça là, qui joue un peu dans... Oui, tout à fait. Et pour toi, Pierre, les hommes, c'est à 52% qu'on dépense plus. Oui, exactement. Et, tu sais, on va s'attarder on s'achète un maillot de bain. On s'en Aux inquiète 6 pas ans. trop. En plus, pour les hommes, ça coûte tellement moins cher. c'est ça. Mais oui, Je il trouve commence, ça il commence à avoir des trous. Puis là, le tableau a dit, il faudrait peut-être que tu changes ton maillot. Puis t'es comme, non, il est encore bon pour toi. Ça. Exactement. Non, mais c'est vrai. En général, on est épargné à ce genre de sujet. Mais tu parlais de maillot, la piscine. Partir sa piscine. Ça coûte cher, ton auto. Ta piscine, elle est verte. Elle a passé l'été à l'hiver à geler, dégeler, de la grêle, de la mouille. Qui vit là-dedans, là. C'est ça, là, il y a plein de feuilles. Il faut que tu ramasses ça. Il faut que tu appartes. Il faut que tu mettes du chlore dedans ou du sel. Comme dit Taylor Swift, champagne problems. Hein? Ceux qui ont des piscines, qui ont des gros problèmes. Mais c'est vrai, ceci dit, effectivement, puis c'est la corrida d'aller, tu sais, comme on sait bien que nos commerçants aiment bien nous parler de la Saint-Valentin aussitôt que Noël est passé ou bonne année. Ben là, c'est la même chose. Quand arrive l'été, c'est là les stocks qui arrivent, puis il faut se dépêcher parce que si tu veux acheter un maillot de bain, maintenant, il est trop tard. Faut que tu l'achètes en hiver, ton maillot de bain. Oui, les soldes étaient après la fête nationale. C'est ça, exact. Et là, tout ce qui vient avec maillot de bain, la crème solaire, c'est pas donné. Je suis allée à la pharmacie, là. Je me suis acheté de la crème solaire, je pense que ça m'a coûté comme 15-20 $ là, pour quelques tubes. Là. Ah ouais, d'ailleurs, un achat comme celui-là, ça se planifie. Pour ne pas avoir un cancer en passant. Ben oui, parce que contrairement à la rumeur, là, la crème solaire, ça marche. Ça marche tellement d'ailleurs que ça blanchit les coraux, hein, si j'ai bien compris. Fait que ça marche beaucoup. Mais bon, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Mais ceci dit, quand on parle de coût des choses, moi, j'ai tendance toujours à me dire, est-ce qu'il y a un endroit où le produit que je recherche est moins cher? Est-ce qu'une crème solaire est moins chère à telle pharmacie ou à telle autre? Mais il n'y a pas de prix moins cher pour, je sais pas moi, les glissades d'eau à la pharmacie ou à l'autre. C'est l'événement là-bas
dicte son prix. Il faut chercher aussi des journées parfois qui sont parfois moins chères. Je me souviens qu'à une certaine époque, la ronde, il y avait les mardis où ça coûtait moins cher. Je sais plus Comme quel le jour. cinéma, les mardis des Il faut pauvres, croire que là, tout le monde qu'on va rester disait chez ça, eux là. le mardi. Hein? Ouais, Comme c'est on ça. ne peut pas sortir. Tout le monde, le Fais-moi un rabais. mardi, mais là, c'est parce que là, il va y avoir ben trop d'activités à faire le mardi, là, si tout le monde met ses promos. C'est vrai. Le mardi, on Puis- ne saura plus où aller. Mais c'est vrai, en tout cas, que ça demeure un enjeu pour une famille. Là. Quand on oui. se compare, quand les enfants se comparent, bon, mais qu'est-ce que tu as fait de tes vacances? Rien, on est allé chez ma grand-mère. Tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont allés, je sais pas, ils sont allés en Toscane cueillir des raisins. C'est comme, la comparaison est toujours difficile. Quand on a des enfants, ça peut devenir très compliqué, puis la pression est forte. Puis, je trouve que l'été aussi, on est de plus en plus victime du FOMO. Tu sais quoi, le FOMO? Bon, ouais, vas-y. Le Fear of Instaurez-moi. Missing Out, OK? The fear of C'est missing l'acronyme FOMO, FOMO, Fear of Missing Out. En français, on peut dire que c'est la peur de rater quelque chose, OK? C'est un terme qui est utilisé pour décrire une sorte d'anxiété sociale ou encore une sensation de nervosité qui est ressentie par des personnes quand elles pensent manquer une opportunité intéressante. Par exemple, demain Fallait matin... être là. Ouais. Exactement. Par exemple, demain matin, là, tu pars en voyage, puis là, ton meilleur chum, il t'invite à son party de piscine annuel. Tu l'as jamais manqué. En 20 ans, c'est la place où tout le monde fait des anecdotes cette soirée-là. Puis là, ben toi, t'es parti en voyage, mais là, tu vas le manquer. Fait que là, si t'as peur de manquer quelque Fait que chose qu'est-ce qu'on fait quand on est atteint de FOMIT? de FOMO. de FOMOIT? Mais c'est ça, mais l'été, il y a tellement plus d'occasions, Ah oui. justement, parce que tout le monde fait quelque chose tout le temps. Il y a beaucoup de festivals, ils sont pas tous à côté de chez nous. Là, la gang, elle s'en va souper sur une terrasse. Il y en a une qui s'en va au glissade d'eau avec la famille, ça coûte un bras. Il y en a un autre qui part en camping. Il y en a un autre qui s'en va à la plage aux États. Tu sais, il y a tellement Là, de tu te retrouves possibilités. tout seul. T'es le petit jeune de 16 ans qui est pas parti. Puis là, t'as la rue à toi. Les amis sont partis ailleurs. Ils ont toutes les plus belles activités que toi. Puis c'est là que tu commences à écrire ton roman. Ça se peut-tu? On espère. On Je espère. suis peut-être un peu trop candide. La difficulté n'est pas toujours mère de la créativité, mais souvent. Non, mais c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis qu'est-ce qu'on dit aussi dans l'article? Puis je suis totalement d'accord. Il y a même un article du journal qui est sorti à ce sujet-là ce matin. C'est que vient le moment où on doit faire des choix. Dans notre été, on a tellement d'opportunités qui s'offrent à nous. On a tellement de trucs qui se passent que là, ben, il faut faire des choix. Est-ce qu'on est obligé d'y aller? Est-ce que Vacances, c'est la construction, nécessaire? idée d'activité Exactement. sans briser la tirelire. Ben oui, juste aller, les concerts extérieurs, pas besoin d'aller à des festivals à l'autre bout du monde, là, ou même juste des fêtes de quartier. Parfait. Souvent, dans son quartier, l'été, il y en a plusieurs qui organisent avec des jeux gonflables pour les enfants. La famille est là, tu peux t'amuser avec les amis aussi. Ça peut être ça, des jeunes d'ailleurs, du la quartier. différence. L'exceptionnel, c'est d'être avec ses enfants au lieu de les avoir envoyés au camp de jour ou à l'école. Tu sais, Ouais. c'est de passer du temps avec eux. Puis, Et puis ça coûte cher, le camp de jour aussi. Hein. Ben absolument. Ah, mon Dieu, oui, certain. Alors non, effectivement, il faut trouver des alternatives. Pas simple quand même. Faire des pique-niques. Ça, c'est J'adore vrai que les c'est simple. pique-niques. Au lieu d'aller sur une terrasse, ton drink te coûte 16$, ben là, tu t'arranges. Ben, on n'a pas le droit de boire dans les parcs, je pense. Ben, si tu manges, oui. Si tu Ben manges, oui. Bon, Oui. OK. Bon. C'est d'ailleurs, honnêtement, moi, c'est probablement la chose qui m'apparaît la plus surprenante. Hein, parce que moi, toute ma vie, boire de l'alcool, même avec un sac de chips qui est un repas, là, compte tenu de la loi, mais ça m'est toujours apparu comme clairement illégal. À l'époque, quand on voyait quelqu'un sortir du dépanneur avec une bière dans un sac brun, c'était clair qu'il s'en allait boire au parc. tu sais. Une bière dans un sac brun. Ah ouais. Ben oui, mais c'est parce que tu pouvais pas la montrer, il fallait que tu caches. Ouais, t'as Ah, cache. ben oui, mais dans les rues, on peut pas Mais aujourd'hui, il n'y a l'ouvrir. plus de accès. Ça règle le problème. Ouais. Ah, mais aujourd'hui, tu peux te promener, mais il faut juste pas que ça soit ouvert dans les rues. Pour Exact, pas que exact. tu Mais fasses, dans un parc, si tu as quoi que ce soit de comestible, puis honnêtement, on en parlait tout à l'heure, les policiers en ont plein les bras. Fait que je pense qu'ils passent pas leur temps à marcher dans les parcs pour dire hey, savoir qui sont où boit. tes chips pour boire ta Ouais. bière? Tu sais. Ouais. Ou sinon, peut-être se tourner vers, avec les enfants, une activité physique. Aller en randonnée, aller en vélo. Un vélo, quand tu l'achètes, là, souvent, il est bon pour quand même plusieurs années. Là. On espère. Puis À moins que ça après ça- grandisse trop vite. Oui, puis après ça, ben, les enfants sont brûlés à la fin de la journée. Comme ça, ben, ils sont plus faciles à coucher. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon point. L'activité physique est au centre de la qualité de vie Ouais. pour les parents, c'est vrai. Hein? Exact. Se trouver des nouvelles passions qui sont tellement faciles, accessibles, auxquelles on pense pas nécessairement, mais qu'on peut profiter de l'extérieur aussi. Juste, par exemple, aller lire à l'extérieur, dans un parc, pas obligé de boire non plus, pas obligé de manger. Ça, c'est... Moi, une des peux activités faire que ça. j'aimais beaucoup faire avec mes filles, puis c'était extrêmement simple, c'était se tirer à balle de baseball. Ah oui.
C'est simple, Ben ça. oui. Ça, c'est... Puis honnêtement, là, un moment donné, quand l'habilité est arrivée, puis t'as plus peur de faire une commotion cérébrale parce que ton père t'a pitché une balle dans le front. Je parlais de moi, hein, de m'habituer à tirer, pas mes enfants, les autres, ils comprenaient tout de suite. Mais c'est vrai que c'est le fun parce que ça permet l'échange. Ou pas. C'est-à-dire que tu peux tirer une balle de baseball. Puis du coup, hey, tu sais, hier, là, oui, plaque. Ouais. Plaque. Ton devoir, là, ouais, t'as-tu une bonne note? Plaque. Plaque. Ouf, t'en pas parler, plaque. Je pense qu'il y a. J'ai beaucoup aimé ça, mais c'est dur de trouver des mythes de baseball parce que si tu vas au magasin, t'acheter une mythe, un gant de baseball d'une mythe. Je m'exprime vraiment comme un colon. Un gant de baseball, ben, ça peut coûter là, facilement 50-60 $. Mais ça se trouve. Ça reste. Oui, Ouais, et ça ça reste. se trouve beaucoup dans les ventes de garage. Il n'y a Oui, c'est personne vrai. qui achète ça. Ça traîne un peu partout. Comme les patins à roues alignées. Je sais pas pourquoi. C'était bien le fun. Puis là, tout d'un coup, hop, ça doit plus être le fun. Mais au moins, ça, je le vois un petit peu plus comme un investissement parce que Ouais. ça peut servir. Bon, c'est sûr, des enfants, ça grandit, Ça vous allez me grandit. dire. Là. Mais tu sais, au pire, tu les donnes aux plus jeunes. Puis, Un tu sais, gant de ça- baseball ou un patin? Ben, le Les patin. deux. mais mais tu sais, en tout cas, mais je pense, tu sais, il faudrait peut-être parler à un moment donné à une spécialiste de l'enfance, mais je trouve que l'avantage d'user de simplicité dans les activités, c'est qu'à un moment donné, si tu fais juste dépenser dans des activités, tu sais, l'enfant, là, aller lancer la balle, il trouvera plus ça le fun parce qu'il est tellement là, surstimulé par des activités qui coûtent quelque chose que là, après ça, tu arrives pour juste aller dans la simplicité puis il trouve ça plate. Puis Il va toujours s'attendre à ce que ce soit 100%. à ce que ce soit magique, puis il va toujours s'attendre à la grosse affaire. Tandis Oui, que, c'est tu sais, ça. si tu plus bien souvent par des activités plus simples, ben peut-être qu'après ça, les activités payantes deviennent là, Puis là, tu as ton incroyable. budget qui te propose un 20% au lieu d'un 100%. C'est ça. Puis là, ben, l'enfant va être déçu. C'est Tout ça. à fait. Mais puis moi, dernièrement, j'ai comme envie de faire découvrir, puis là, si elles m'écoutent, elles vont trouver ça complètement grotesque, mais autant ma mère que ma belle-mère, vraiment, de jouer à la pétanque. C'est Oh, mon Dieu. tellement Ça m'a toujours simple. intrigué, Non, mais écoute, ce sport-là. tu sais quoi? Ben oui, je sais c'est Hein, quoi. je veux dire, tu Le lances petit une petite cochonnet. balle, tu lances un cochonnet, tu tires au petit point, alors tu lances un cochonnet, puis celui qui tire la balle, la grosse balle pesante, la plus proche, c'est lui qui gagne. Mais bon, mais c'est simple, mais il y en a pas moins que dans un parc où il y a un terrain Un simple assez... terrain, ben oui. Tu peux te permettre de jouer à ça. Puis c'est Moi, ce que j'aime, là, c'est le Oh. palais américain. le palais Qu'est-ce que américain. c'est ça? Qu'est-ce que c'est que Ouais, ça? ben tu sais, t'as comme un bâton, puis t'as des disques, puis là, il faut que tu pousses le disque dans la zone de Sais-tu point. pourquoi on sait pas de quoi tu parles? Parce Pourquoi? que tu as le bon mot, le Un bon jeu- terme en français. Curling? Alors, Non. c'est pas du shuffleboard. Oui, oui, du shuffleboard. Mais je te félicite, Mais on ça dirait du s'appelle le curling. palais Américain. américain. Bon, là, Oui. écoute, faut qu'on éduque Marianne ici. Alors que c'est pas du curling, hein, tu sais pas, on n'est pas en train de frotter une glace Non. pour faire Mais non, avancer mais une du grosse glace curling pesante. dans le sable, je sais Mais c'est pas. pas dans le sable, c'est une surface plane. Ah, je Euh, connaissais pas ça. Oui, Ouais. il y en Je sais a pas. dans certains campings. Oui, Puis là, ouais. c'est ça, avec ton bâton, tu pousses le disque. Mais ce qui est le plus fun, c'est d'user de stratégie et de pousser le disque de l'autre qui Hors est déjà du jeu. Oui, hors du jeu. Ça, en Ça, fait, c'est mon dada. Arrête donc, Ah, toi. j'adore ça. J'aurais pas aimé, je te pensais pas de même. Oh. Ah ben là, on est surpris, hein, Marianne? Je suis très surprise et Le palais épatée. américain, Le toi. palais américain. Ben là, oui, je vais vérifier que c'est bien palais. Ben là. non, mais je te félicite. Honnêtement, c'est comme, il y a un bon terme pour tout, puis j'arrête pas de trouver que je fais trop d'anglicisme. Puis là, tu m'arrives avec le palais américain, puis je te Ouais, regarde comme un c'est ça. merlan frit. Palais, Des yeux de merlan frit. P-A-L-E-T. Bon, ben, écoute donc. P-A-L-E-T. Incroyable. On Bon, va ben, en apprendre, bon été, tout le tous les monde. jours. Hein? Ben oui, allez dehors, sortez. T'as bien Faites raison. des activités gratuites. T'as bien raison. Merci, Marianne. Ben, merci à toi. Stéphanie. Salut. Le palais américain.